Ok, donc là, on va comparer la racine dicotylédone, donc de la partie, avec la tige dicotylédone. Ok. Là, comme vous voyez, comme je faisais tout à l'heure, l'écorce elle est bien développée par rapport au cylindre central. Bien sûr, on a l'écorce développée. La symétrie elle est axiale, donc la symétrie axiale c'est la même chose, بحال la tige. Ok. Là, entre xylème et phloème, il y a le cambium, c'est la même chose. Là. Par contre, là, xylème et phloème, ils sont alternés. Ok? Ils sont alternés dans la coupe parce que la racine, elle est jeune. Donc, la racine, elle est jeune, c'est normal, ils sont alternés. Après, la prochaine vidéo, on va les structures possibles ou bien les dispositions possibles de xylème ou de phloème. Ce n'est pas toujours alterné, mais là, normalement, on fait de la coupe, c'est alterné puisque la racine, elle est jeune. Mais la racine, elle va connaître un développement embryonnaire. Donc, la disposition de xylème et le phloème ne va pas alterner. Ok, on va voir ça tout de suite, Inch'Allah. Je finis les tissus conducteurs sont réduits. Non, les tissus conducteurs sont réduits. Ok, bon, il y a le tableau récapitulatif qui dit la comparaison entre la tige ou la racine, bien sûr, dicotylédone. Ok, pardon. Xylème, la racine, il est centripète. Par contre, la tige, il était centrifuge. Bien sûr, la tige, le xylème est superposé au phloème, donc ils ne sont pas séparés. Par contre, le xylème et phloème, ils sont séparés, donc ils sont alternés. Alternance xylème-phloème. Bien sûr, la racine, l'écorce est développée par rapport au cylindre central. Par contre, la tige, l'écorce, elle est réduite. Et le cylindre central, il est développé. La moelle, elle est réduite. La moelle au niveau de la racine, elle est réduite parce qu'elle est occupée par les vaisseaux du métaxylème. Le point, vraiment, c'est très important. La moelle, elle est réduite. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée par les vaisseaux du métaxylème. Par contre, au niveau de la tige, la moelle, elle est développée. La tige et la racine, bien sûr, dicotylédone. Ok? Donc, juste نهضروا شويه على l'endoderme à cadre. قلنا tout à l'heure اللي هذا هو le signe conventionnel ديالو. Donc هاد l'endoderme à cadre فقط كنلقاوه في la racine dicotylédone. Et bien sûr هاد l'endoderme à cadre ce sont des cellules subérifiées et lignifiées. La subérine ça empêche l'osmose, donc l'eau il doit passer obligatoirement par les plasmodesmes pour arriver jusqu'au tissu conducteur. Ok, le péricycle c'est toujours monostratifié parce que après on a la coupe. Donc on la figure D, il y a monocotylédone, c'est une racine monocotylédone de la figure D. On l'endoderme il est en fer à cheval. Ok. Bon. Juste pour avoir une vision exhaustive. Ok. Donc, voilà. Voilà, donc, quand je vois la structure étoilée, le xylème, quand je vois l'alternance entre le xylème et le phloème, xylème, phloème, xylème, phloème, xylème, phloème. Voilà, il y a la coupe transversale. Bien sûr, l'épaississement de l'endoderme. Ok, endoderme à cadre. Voilà, donc il n'y a pas vraiment grand chose. Vraiment, on les fait rire coupe وحدة. Après, داكشي كيبقى يتعاود. Vraiment كيتعاود. Avec quelques exceptions. L'essentiel, نعرفوا la différence بين les coupes au niveau de la racine. Donc, il reste la feuille dicotylédone. Ok, après, on va les structures monocotylédone, que ce soit pour l'angiosperme
ou bien gymnosperme. Après, on va travailler les caractères du groupe. Non. Donc, d'abord, on les caractères d'organes. Après, on le caractère du groupe. Mais avant de terminer, on va voir les structures ديال هاد l'évolution, pardon, je fais l'évolution de l'exilème. Parce que la racine, elle est jeune. Normalement, xylème, il est alterné. Il y a une alternance entre xylème et phloème. Phloème, il est toujours stable. Phloème, il est toujours centripète. Donc, dima qui brave blasso. Les deux traits, c'est le cambium. Faites attention. Hein. C'est le cambium. Le trait lisé, c'est le cambium. Donc, le cambium lasque le phloème. Par contre, le xylème, il est alterné. Donc, غادي نشوفوا l'évolution ديال هاد الكزيلام dans une racine. يعني كل ما كبرت la racine شنو غيوقع. Ce qu'on va voir في la vidéo suivante, OK?